Nos banquiers ne font pas si mal leur métier. Au moins le premier d'entre eux, prêter de l'argent aux entreprises et aux ménages qui en ont besoin. Les statistiques l'attestent mois après mois, les crédits progressent à un rythme très soutenu en France, plus de 5% pour les entreprises avec une accélération notable pour les PME, plus de 6% pour les ménages qui parviennent sans peine à financer l'achat de leur maison ou de leur nouvelle voiture. Interrogés par les experts de la BCE, les banques disent même avoir considérablement assoupli leurs conditions de prêt en ce début d'année en France. La panne du crédit que beaucoup redoutaient après la crise n'a pas eu lieu. Les vannes de l'argent disponible restent grandes ouvertes. Beaucoup d'indicateurs sont donc au vert en ce moment. Les industriels ont un moral bien supérieur à la moyenne de long terme. Les créations d'entreprises n'ont jamais été aussi nombreuses depuis 2010. Les défaillances reculent elles aussi. Les taux d'acceptation des crédits sont en hausse et ils s'orientent majoritairement vers les entreprises les plus productives, celles qui contribuent davantage à la croissance. La reprise économique et l'action vigoureuse de la BCE n'expliquent pas tout. Les patrons ont devant eux une palette de plus en plus large pour financer leurs projets. Outre le crédit bancaire classique, ils peuvent se tourner vers de nouvelles formes de financement, crowdfunding, affacturage, crédit bail, prêts accordés directement par les investisseurs privés, etc., etc. On pourrait presque paraphraser l'ancien chancelier allemand Helmut Schmidt. Les crédits d'aujourd'hui font les investissements de demain et les emplois d'après-demain. C'est une excellente nouvelle et il y a donc des raisons d'être confiant. Confiant, mais pas moins vigilant, nous sommes dans un moment de grâce où la reprise gagne en vigueur, tandis que les plans lancés pour contrer les effets de la crise exercent encore pour un temps leurs effets apaisants. Mais ce moment ne durera pas éternellement. La remontée des taux d'intérêt s'annonce, elle est inévitable après une longue période d'argent quasi gratuit et elle peut être douloureuse. Et du réchauffement à la surchauffe, il n'y a parfois qu'un pas. En coulisses d'ailleurs, les autorités françaises se demandent déjà si certains acteurs ne sont pas endettés au-delà du raisonnable, ou en tout cas au-delà de leur capacité de remboursement. Et ces autorités reconnaissent surveiller comme le lait sur le feu l'endettement des grandes entreprises ou le financement des LBO, ces rachats de sociétés, en recourant à un fort effet de levier. On sait toujours d'où viennent des crises, trop de dettes, pas assez de fonds propres. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.